Bonjour les amis. Allez, on se retrouve encore une fois pour de nouvelles aventures. Cette aventure, ce qu'on vous propose, c'est de la vivre comme une retraite. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, on nous parle jusqu'au 1er décembre prochain. On va rentrer dans le temps de l'Avent tous ensemble. Mais avant tout ça, on va prendre le temps de pouvoir redécouvrir différentes choses, de pouvoir s'ouvrir d'autres horizons, même si on est à la maison, même si les enfants sont à l'école, même si le confinement est différent que le premier. Eh bien, ce confinement, on va essayer d'en tirer du fruit. On va essayer d'en tirer quelque chose qui va nous faire grandir, grandir ensemble, grandir avec Jésus, grandir avec la Vierge Marie, grandir avec Béar. Prendre le temps justement de encore faire rayonner ce petit sanctuaire de Béar. Marie, elle a tellement de choses à nous apprendre, et puis l'Église a aussi des choses à nous apprendre, et Jésus veut te dire tant de choses, alors à nous de prendre le temps, pendant ce temps qui nous est donné, tout simplement de nous mettre en route avec lui. Alors, à bientôt, à tout à l'heure. Avec toute l'équipe qui est là, en fait, vous verrez, il y a des nouveaux arrivants. On va essayer de pouvoir vous faire patienter. Non, prendre le temps tout simplement de découvrir d'autres choses et avancer. Non pas s'arrêter, c'est pas une pause, c'est plus que ça. C'est permettre tout simplement d'avancer avec Jésus. Allez, à tout à l'heure. Reste là. Je pense qu'on va faire, une ligne de conduite, on va faire on garde le feu. D'accord, tu vois. Je recommence tout là. Non, c'est bien, tu gardes à la fin, tu fais tout. Oui, c'est ça, d'accord. Allez, on garde le feu. Eh bien, on garde le feu. Non, on garde le feu. C'est la seule chose qu'on doit faire, garder le feu en nous. Vous savez, ce feu ardent qui doit brûler nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donc, allumons le feu, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. À bientôt. Voilà, je vous propose un petit parcours de retraite en quelque sorte, où on va parcourir la parole de Dieu, mais aussi où on va s'arrêter sur des œuvres d'art qui vont en quelque sorte illustrer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous au premier chapitre de Saint Jean. Ce premier passage, on l'entend au jour de Noël, le matin de Noël, non pas la messe de l'aurore, mais la messe du jour. Souvent, on s'attend qu'à Noël, on va entendre parler des bergers qui vont à la crèche, et on entend ce passage qui peut paraître hors de propos. Je vous invite d'abord à l'écouter, du premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui tout a paru, et sans lui rien n'a paru de ce qui était paru. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Arrêtons-nous simplement sur ce petit passage, sur au commencement était le Verbe. Je voudrais m'arrêter avec vous sur une œuvre qui est très ancienne, elle est considérée comme une des premières représentations du Christ. C'est un visage du Christ qui est une icône du VIe siècle, qui est conservée dans le monastère du Sinaï. Vous savez qu'entre le 8e et le 9e siècle, toutes les icônes et toutes les images qui ont été faites en Orient ont été détruites à cause de ce qu'on appelle les iconoclastes, ceux qui ne supportaient pas les images. C'est très important parce que dans la première page de la Bible, on dit que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce qui va faire que le Christ va être l'un de nous? C'est simplement parce qu'il va avoir une image, un visage. Il va avoir un visage d'homme, et je vous invite à contempler ce visage d'homme, que le commencement était le Verbe. Ça veut dire que tout simplement, la parole de Dieu devient vivante. Nous, comme je vous le disais dimanche dernier, la parole n'est pas du tout, pour nous, nous ne sommes pas une religion du livre, mais une religion de la parole, c'est-à-dire de quelque chose qui est vivant et qui doit être rendu vivant. D'ailleurs, sur cette icône, si vous regardez bien, c'est ce qu'on appelle le Christ Pantocrator, c'est-à-dire comme s'il avait jugé, mais il tient à la main un livre qui est précieux parce qu'il est couvert de pierres précieuses. Simplement pour nous rappeler que la parole de Dieu a une saveur précieuse et qu'il n'est pas un livre comme les autres. Et que surtout que cette parole, elle doit être rutilante par notre vie. Comment est-ce que nous allons la faire vivre, cette parole? Comment est-ce que nous allons la mettre en œuvre, cette parole? En quelque sorte, le livre que tient le Christ, c'est un manuel de vie ordinaire et quotidienne pour être chrétien et être compagnon du Christ. Alors regardons maintenant, il y a le livre qui est tenu fermement par le Christ, qui nous montre que tout simplement il s'appuie sur ce livre et que nous sommes invités nous aussi à nous appuyer sur le livre. Et puis de l'autre main, il fait une bénédiction. Il y a 3 doigts qui sont unis pour parler de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 personnes, et 2 doigts qui sont unis pour parler de la double nature du Christ.
qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Cette icône du VIe siècle parle de quelque chose qui est essentiel, la double nature du Christ. Si vous regardez cette image, vous allez me dire qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que les deux yeux sont un peu différents, parce que le visage est asymétrique. Pour une raison très simple, c'est qu'on a voulu témoigner justement de la double nature de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a comme un œil parfaitement humain, plongé dans notre humanité, et l'œil de Dieu en quelque sorte. Ce visage, en quelque sorte, nous parle de cette double nature. Un Dieu qui est fait homme, il est comme nous, parfaitement comme nous, et en même temps, un Dieu qui reste un Dieu, complètement. Un Dieu qui est omnipotent, que rien ni personne ne peut détruire. Et en même temps, une humanité qui est fragile. En quelque sorte, ça pourrait être contradictoire. Cette icône qui est là, elle est là simplement pour nous rappeler cette nature du Christ, tout au moins cette double nature du Christ. C'est une parole qui devient vivante, c'est un Dieu qui n'avait ni l'espace, et le temps n'avait pas de prise sur lui, et désormais en devenant homme, il a une image d'homme, il a un visage d'homme. Contemplez cette image, vous verrez, elle a plus de 1500 ans, ça veut dire qu'elle a été posée la même année, à peu près, le même siècle, que quand on a déposé l'image de Marie à Béar. Deux images qui se rencontrent, le visage d'une mère et le visage d'un fils. L'un est Dieu et il devient notre frère en humanité. Ça peut peut-être paraître complètement impossible et invraisemblable, et pourtant c'est notre foi. Dieu qui prend corps, pas seulement de la parole, mais qui prend corps pleinement et complètement de la Vierge Marie. C'est ce qu'on dit dans les différents conciles, et particulièrement celui de Nicée-Constantinople, où on rappelle justement cette double nature du Christ. Alors contemplez cette image de Jésus, la première image reconnue et la plus antique qui existe, de ce visage d'un Christ justement qui est posé, qui nous contemple, qui en quelque sorte pose son regard sur nous. C'est un vis-à-vis, c'est comme une rencontre entre deux amis. Le Christ n'a pas le regard perdu. En fait, il est en train d'essayer de te regarder. Est-ce que toi, tu vas le regarder? Je vous rappelle qu'une icône, c'est pas un tableau comme les autres. D'abord, on ne peint pas une icône, on écrit une icône. Parce que l'icône, c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui veut nous parler, comme une image sur le ciel, comme une ouverture sur le ciel. Donc prenons le temps de regarder cette image, regardez chaque détail, prenez le temps de regarder les mains de celui qui a pétri la terre et tout ce qu'elle contient, mais celui aussi qui a guéri, celui qui a été homme parmi les hommes. C'est les mains d'un travailleur, c'est les mains d'un homme, comme les autres hommes. Regardez ce visage qui est un visage d'homme et en même temps qui a la particularité d'être habité par la présence de Dieu. D'ailleurs, toi aussi. Alors, prenons juste le temps de relire ce passage. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire simplement celui qui peut tout, créateur de toutes choses. Sans Verbe, il n'y a pas d'action. Alors laissons le Christ habiter notre vie, que cette image nous montre que tout simplement le Christ est vraiment l'un de nous, parmi nous, avec nous, et il a habité parmi nous. Allez, à demain.